les Capricornes et bienvenue sur votre guidance pour le mois de septembre. Alors nous allons bien sûr aller regarder les grandes lignes de ce mois de septembre, ce qu'il va se passer pour vous pour cette rentrée. On ira voir bien sûr le sentimental et puis un tirage avec les breloques. Donc je vous rappelle que nous sommes sur du collectif, du général. Donc cette guidance est à prendre avec discernement et adaptée en fonction de votre situation personnel. Néanmoins, vous pouvez toujours aller voir les autres signes de votre thème astral pour avoir un complément d'information. Voilà, peut-être que les messages vous parleront, peut-être pas. Allez, on va démarrer pour vous, les Capricornes. On va aller regarder un petit peu l'énergie qui domine pour ce mois de septembre 2024. Allez, c'est parti. Moi, on ne peut pas sortir. Ah, si, on en a une qui va se présenter. Alors, l'intention. L'intention avec les motivations cachées. Alors, il y a peut-être, effectivement, comme le dit la carte, des intentions contradictoires. Vous savez, voilà, on a peut-être envie d'avoir une ouverture sur le monde extérieur, mais malgré tout, quand même, on reste peut-être un petit peu renfermé sur soi-même. L'intention guide beaucoup, évidemment, notre façon de voir les choses et ensuite de comment nous fonctionnons. On va dire que je pense qu'il y a des tas de choses qui sont en vous. Vous avez une motivation intérieure qui est là, mais que vous n'arrivez peut-être pas à exprimer au niveau de l'extérieur. Comment vous expliquer ça? Je ressens ici le côté de se dire l'extérieur, bah oui, on va dire que tout va bien. L'intérieur, c'est moins drôle, mais on a envie de se motiver, on a envie de bouger, mais on n'arrive pas à dépasser un certain stade. Alors peut-être qu'aussi, pardon, vous avez, pour vos proches ou votre entourage, ils ont l'impression qu'en ce moment vous êtes un peu lent ou un peu, je vais pas dire dépressif parce que c'est pas ce que je ressens, mais un petit peu dans la démotivé, pas facile à avancer. La rentrée, ça vous effraie peut-être un peu. Reprendre le travail pour certains, c'est du domaine de, on va dire, du courage, on va dire, vous prendre tout courage entre ses mains pour pouvoir avancer. Et je pense que c'est ça justement qui fait qu'on a l'impression que vous n'avancez pas beaucoup de l'extérieur. Il y a des choses en vous qui sont là, mais que vous n'arrivez certainement pas en ce moment à manifester comme vous voudriez. Alors ça peut être bien sûr sur le côté professionnel comme sur le côté sentimental. En tout cas ici, il y a quand même pour moi encore des intentions qui sont bonnes, mais qui n'arrivent pas à être vraiment mises en route. Voilà, on pourrait l'exprimer comme ça. Alors, allons regarder maintenant avec la coupe du tarot. Ouais, alors... moi, je ressens le côté de s'apprivoiser un petit peu, de s'ouvrir un peu, de faire les choses lentement. On a avec le jugement aussi, vous savez, que cette lumière qui arrive comme si d'un seul coup, il y allait avoir un déclic pour arriver à se motiver. Mais cette motivation, il va falloir qu'elle s'apprivoise dans le sens où on va y aller lentement, hein, on va se tâter sur des choses. Alors c'est vrai que ce sont des intentions. Alors, pour vous donner un exemple peut-être, pour vous aider à comprendre le message, on va dire à la rentrée, c'est comme au 1er janvier, on a toujours des bonnes intentions, des bonnes... voilà, et donc la rentrée, c'est toujours aussi un moment en septembre où on se dit, bon, on va changer quelque chose, on va faire autrement, on va prendre de nouvelles décisions. Les vacances sont passées, maintenant on doit retourner dans le vif du sujet. Et donc, effectivement, il faut prendre certaines décisions et peut-être changer quelque chose catégoriquement. Et là, je pense que c'est justement cette motivation à apprivoiser en se disant, faisons les choses petit à petit. Je suis motivée intérieurement, je vais y arriver, mais est-ce que cette motivation va passer le cap de l'intention et est-ce qu'elle va passer le cap pour aller dans l'action?
Donc c'est un petit peu ça, je pense, que vous êtes en train non, je vous tâtez le terrain. Voilà, on va dire que c'est un peu comme ça. Mais en tout cas, il y a quand même le côté de rééquilibrer certaines choses. Vous voyez, on a quand même le sentiment de, avec le 2 de coupe, de sentiment quand même heureux. Alors, il y a peut-être effectivement une personne avec qui vous avez envie de commencer quelque chose et que vous y allez doucement. Bon, on sent qu'il y a quand même cet instinct de protéger, de vous protéger, mais de protéger les autres qui est là. Donc, ça met peut-être aussi, c'est pour ça que je pense que c'est assez lent, cette progression qui se fera à vous, parce qu'il y a un manque de combat définitif ici, on le voit, et c'est pas encore la... je pense que la nouveauté ici, tout ce qui pourrait être un peu nouveau, vous fait un peu peur. Moi, c'est ce que je ressens ici. On va dire que la nouveauté des choses... je vais les remettre dans le bon sens, les cartes. Alors, regardons ce qui va sortir. Bon, on a encore ces amoureux, hein, ou deux coupes. Hein. Enfin, pas les amoureux, mais c'est 2 de coupe. En tout cas, il y a des très bonnes émotions. Il y a des sentiments qui sont là. Alors, ça peut être même professionnel. Hein. Bon, en tout cas, regardez, on a le sentiment de rétablir quelque chose, rétablir une harmonie. Il y a des liens qui sont là. Il y a des envies, je dirais. Et, ah oui, bon. Il y a quand même une certaine solidité hein, qui s'installe. Ouais. Mais il n'y a plus de combat. Je regarde les cartes, je vous dis après ce que je ressens. C'est quand même plus facile pour moi. Si, il y a quand même un petit combat aussi. Il y a une force, en tout cas on a envie de prendre le dessus. On n'est plus du tout en attente ici. Alors, je vais... J'accroche quand même à des illusions. Bon. Je marmonne hein, parce que je suis en train de faire le tri dans mes ressentis. Bon, je pense qu'il y a un côté richesse intérieure. Il y a une certaine assise, il y a quand même une harmonie qui se refait, il y a des liens qui vous lient, il y a des liens importants, il y a des sentiments dans des décisions que vous allez prendre. Je vous dirais que c'est un peu les décisions du cœur qui sont prises pour cette rentrée, pour assurer quand même une certaine assise, hein, une certaine rigorosité aussi. Hein, parce qu'on a la reine de bâton qui, on sent que les choses doivent être quand même réglées. Ce côté de ne pas laisser les choses s'empirer. En même temps, j'ai ce côté dans le rationnel c'est très drôle parce qu'on a le côté rationnel qui refuse de combattre, mais le côté, je dirais, comment dire, je cherche mon mot, excusez-moi, c'est le bien des autres. Je vous ai dit, comme je vous ai dit, cette assise, ce côté d'être conforté dans quelque chose pour que la famille aille bien, pour que le monde autour de nous aille bien, est quand même là. Et on voit que c'est quand même un combat, il y a quand même une rivalité qui s'installe. Alors, est-ce que c'est la rivalité justement entre le fait de cette motivation qui n'arrive vraiment pas à passer à l'action, on a envie, on baisse les bras sur certaines choses, puis de nouveau on se remotive? Est-ce que c'est ça un peu ce que l'on est en train de me dire ici, ce côté de se dire un coup c'est oui, un coup c'est non? En tout cas, il n'y a plus d'attente, et en même temps j'ai l'impression que vous vous accrochez quand même à certaines illusions de réussir quelque chose, mais sans peut-être vraiment y mettre du sien, quoi. On a le sentiment qu'entre l'attention et l'intention, eh bien, il y a une grande marge. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'intention de faire des choses, mais l'action ne se fait pas derrière. Et ça, c'est ce que je ressens ici, parce qu'on a le sentiment
il manque quelque chose. Et on s'accroche ici à des rêves peut-être, à des illusions, parce qu'on se dit qu'on va réussir quelque part. C'est un peu très très contradictoire. Pour moi ici, j'ai vraiment des sentiments contradictoires. Comme quoi vous avez envie de réussir quelque chose, mais vous n'y allez pas à fond. Voilà ce que je peux. Donc il y a ce côté de négocier avec sa motivation, je dirais. On a l'impression que c'est on est en contradiction. Voilà, je cherchais le mot. C'est un peu la contradiction en ce moment qui prône sur votre intention et sur votre agissement. Voilà. Voilà, on va regarder autre chose. Allez, pour vous les Capricornes, qu'est-ce que l'on me dit d'autre pour vous? Engagement, ça peut être un autre message. Hein. Engagement, un oui. Quelque chose qui tracasse. Quand même un bloquement. Alors, il y a un retard sur un engagement à prendre ou qui a été pris. Je vais voir un peu plus loin quand même. Ça peut être dans le niveau sentimental comme... ouais. Bon, ben, il y a de la rivalité. Ici, on le ressent. On repart dans la contradiction. Hein. C'est un peu le même... bon, j'ai un projet ici qui est très flou encore, qui n'avance pas. Donc, je dirais ici, alors, engagement professionnel ou sentimental, hein, mais moi, alors, je pense que c'est quand même professionnel parce qu'on a quand même ici cette rivalité entre un homme et une femme. Hein, pour quelque chose que l'on pense acquis et qui ne fonctionne peut-être pas comme ça devrait être. En tout cas, j'ai ici des retards et quelque chose qui tracasse par rapport à, je pense, un engagement, quel qu'il soit, que ce soit professionnel ou sentimental. Là, j'ai pas le sentiment que ce soit vraiment sentimental, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment plutôt dans le professionnel. Alors, est-ce que vous êtes en concurrence avec quelqu'un pour avoir un poste? Ça peut être ce que l'on me dit ici. Qu'il y a des choses qui sont mises en place mais qui tardent à... On va dire que la personne peut-être qui décide tarde à prendre cette décision. On a le sentiment que pour la personne masculine, c'est un peu acquis les choses, mais qu'il y a quand même une rivale. Enfin, pour moi, je vois une femme, une concurrence femme qui justement risque de tout remettre en cause, parce qu'on a vraiment ici ce sentiment que les choses se sont remises en cause. Bon, on a ce côté quand même intuitif, spirituel, peut-être aussi en même temps, mais on va dire que vous croyez fortement, alors si c'est vous l'homme, vous pensez vraiment que ça va être acquis, cette chose, c'est bon pour vous, mais en même temps, on a le sentiment qu'il y a quand même un petit peu ce côté de ne pas savoir où on en est. Même si on part sur de l'acquis, où on a cru que ce serait un poste qui était acquis, et là, on a une remise en question parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui se présente. Moi, je sens ici qu'il va y aller, vous allez plutôt y aller à la force. Hein. Ça va être un peu une... Moi, je vois ici un combat. Ce sera à celui qui sera le plus fort et qui arrivera à avoir le poste. Je ne vais pas vous dire que vous allez... que ça va être facile. Pour moi, il y a quand même
chercher de l'aide, essayer de trouver des appuis pour pouvoir avoir ce poste ou ce nouvel engagement, ce nouveau travail ou ce nouveau, comme je dis, peut-être c'est une mutation aussi pour certains. En tout cas, c'est pas de l'acquis. Voilà, en gros, c'est ça. Et on croit fortement, on y croit fortement, mais malgré tout, il y a quand même un peu de bouleversement, de déboussolement qui sont là, parce que on sent qu'il y a quand même pour moi, il y a un combat à mener pour obtenir ce poste. Donc là, on a l'impression que, point de vue professionnel, il y a une remise en question pour savoir effectivement si ce poste vous sera acquis ou pas. Donc déjà, je pense aussi que vous vous remettez un peu en question, à savoir, est-ce que finalement, je suis vraiment fait pour décrocher cet engagement. Bon, on va aller regarder maintenant les autres messages qui peuvent bien sûr se rapporter encore au niveau professionnel. Parce que je voulais quand même savoir si vous allez obtenir gain de cause par rapport à cette personne en rivalité. Bon, alors on est vraiment sur un nouveau projet. Avec des choix à faire. Même par rapport à la famille, il y aura des choix à faire. Hein. Ouais, ce projet, c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Donc, alors, il y a peut-être aussi des illusions hein, là-dessus. Hein, mais ouais, regardez, on a quand même de la chance. Hein. Il y a quand même de la chance. Il y a quand même des choses qui font que on est quand même reste sur la tranquillité. Bon. Ouais, et il y a cette opportunité, il y a cette ouverture. Donc, je vais déplacer un peu parce que justement, je m'aperçois que les cartes sont un peu trop sur la droite et que vous n'arriverez peut-être pas à voir tout. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Regardez, j'ai quand même un vœu qui se réalise. Donc pour moi, alors effectivement, on a toujours cette rivalité qui est là et un peu cette distance. Vous voyez, vous projetez. Alors c'est peut-être quelque chose qui vous êtes encore loin d'arriver à votre but, mais c'est quelque chose dont vous avez rêvé. C'est quelque chose que vous avez envie de faire. Voilà. Et à mon avis, cette opportunité, vous allez la saisir parce que on le voit ici. Les rêves sont exaucés ou les souhaits sont exaucés. Donc pour moi, il y a quelque chose de positif en votre faveur. Mais on voit qu'il y a quand même de la rivalité. Donc il y a quand même une projection. Et vous voyez, on a encore la jalousie. Donc on a quand même cette projection d'aller peut-être... C'est pour ça qu'il y a peut-être quelque chose qui est une mutation. Hein, ça peut être aussi une mutation parce qu'on a quand même l'idée de distance. Donc, ça peut être ça. Il y a des choix à prendre par rapport à la famille aussi, parce que évidemment, si vous vous engagez professionnellement dans autre chose, il faut bien sûr voir avec son entourage et faire des compromis avec l'entourage. Voilà. Mais en même temps, vous restez quand même très tranquille, très zen, je vais dire, par rapport à cette décision qui va être prise. Je pense qu'il y aura certainement des pourparlers, peut-être d'autres rendez-vous, parce que ce que je vous ai dit, le combat était quand même, doit être mené. Voilà, ça va pas tomber tout cuit dans votre assiette, donc il va falloir vraiment se démener. Mais je dirais que d'un seul coup, vous avez une opportunité et vous saisissez cette chance, comme si une petite porte s'entrouvrait, paf, vous passez dedans et vous assommez avec vos derniers arguments pour obtenir ce poste qui pour vous est la chose que vous rêvez. Parce qu'on a le sentiment ici que c'est vraiment quelque chose dont vous avez très très envie et qui vous attire beaucoup. Alors, allons regarder avec l'oracle violet. On va aller regarder maintenant le prochain tirage. On va voir si c'est sentimental ou si c'est autre chose. Voilà, je me laisse un petit peu aller. Bon, on a le côté, vous voyez, bien-être, réflexion, opportunité. Bon, vous avez quand même de la chance à saisir. C'est pour ça,
ça peut être vraiment professionnel. Pardon, oui, moi je pense que c'est toujours là-dessus parce que vous voyez, on a l'attente, hein, on a l'attente que quelque chose arrive, mais en même temps, vous avez cette chance à saisir et voilà. Hein. Elle, là, la situation, on a bien vu qu'elle était encore un peu bloquée, mais qu'il y a des solutions qui arrivent. Donc, par rapport, vous attendez par rapport à cette situation qui est quand même bloquée, malgré tout, vous restez quand même assez zen, hein, ça je vous l'ai dit. Donc, consultant ou consultante. Alors, on a vu, effectivement, j'avais dit qu'il y avait une concurrence entre un homme et une femme. Donc, je dirais ici que l'homme, c'est oui. Donc, si c'est vous, l'homme, eh bien, ce sera vous qui aurez le poste. Maintenant, si vous êtes la femme, ben, je dirais que c'est... Oui, c'est pas mal barré, quoi. En gros, pour moi, ici, la personne masculine va dominer dans la position de cette... dans la prise de décision de cette mutation. On sent que même si la situation est un peu bloquée, il y a, je vous ai dit, il y a cette opportunité, cette chance à saisir et bon, bah, vous sautez dessus. Voilà. En tout cas, c'est oui. Bon, il y a des messages, il y a des contacts, il y a des reprises de contact, il y a de la communication. On sent qu'il y a des pourparlers qui se font pour essayer, j'allais dire, de convaincre l'autre que vous êtes la bonne personne. Mais tout ça se fait quand même dans le bien-être et je pense dans la bienveillance. Pour moi, bon, même si la situation se débloque petit à petit, il y a quand même, bon, il y a une attente, hein, je ne vais pas vous dire le contraire, il y a une attente, on sent que c'est quand même quelque chose qui doit être travaillé, on a le sentiment qu'on cherche la bonne personne. Alors, peut-être que effectivement, à la fin de la situation, les deux seront pris, hein, parce que j'ai un gros oui, hein, donc pour moi, même si c'est vous la femme par rapport à un homme, on a aussi le oui sur vous, enfin en tout cas on a le oui sur l'opportunité d'avoir ce job. Bon, alors c'était pas du tout sentimental, donc maintenant on va aller regarder le côté sentimental pour vous les Capricornes. On était vraiment resté là sur le côté professionnel. Allez, donnez-moi des messages pour les Capricornes. Les cartes sortent. J'ai une situation amoureuse ici qui, en ce moment, est un peu en porte-à-faux. Vous voyez, j'ai quand même la réconciliation derrière. Alors, comme s'il y avait une... Alors, pour moi, il y a une situation amoureuse. On avance quand même ensemble. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose, une relation, hein, une relation qui existe. Et il y a des choses qui ne vont pas, on va dire. J'ai l'impression qu'on se remet en question dans cette relation, une fois encore, parce qu'il y a ce côté, vous voyez, on a le côté dépression, cœur brisé, le côté doute. On remet des choses en question, peut-être par rapport à cette relation. On a le sentiment ici que quelqu'un peut-être cache des choses ou a caché des choses. Il y a des choses qui ressortent dans cette relation. Vous voyez, on a ce côté aussi, bon, peut-être quelqu'un qui ne s'investit pas assez dans la relation aussi. On a le sentiment qu'il y a quand même beaucoup de doutes et de peine par rapport à ça.
Le sentiment ici qu'on n'est pas du tout au même niveau d'amour dans la relation, à savoir qu'il y en a un qui est plus investi que l'autre, et il y a des gros moments de doute. Il y a des gros moments de doute parce que, justement, on a peut-être caché ou on apprend des choses que l'autre a cachées. Bon, je ressens ici quand même, vous voyez, on a quand même ce côté réconciliation. On a quand même le côté de déblocage aussi, et puis que des souhaits se réalisent. Donc, pour moi ici, ce que je pourrais dire, c'est que il y a une remise en question sur la relation et sur le couple, mais pas forcément dans le but de rompre, mais d'éclaircir les choses comme elles doivent être éclaircies. Dans le sens où il y a peut-être un investissement moindre pour l'un, le fait de cacher des choses, de ne pas tout dire, ça met des doutes parce que quand on l'apprend, c'est jamais très, très drôle, on se demande pourquoi l'autre nous a caché ça. Donc je crois qu'il y a une remise non seulement en question, mais une remise à pied, on va dire, comme si on met tout sur la table et on en discute et on essaye d'éclaircir tout ce qui peut être douteux et tout ce qu'on peut reprocher à l'autre. J'ai pas le sentiment ici que j'ai le sentiment qu'on est un petit peu dans une impasse, mais que finalement on trouve très rapidement la sortie pour pouvoir avancer à deux de nouveau. Le sentiment d'amour est là, et pour moi, ce sont peut-être, je dirais, des mépris, des choses qu'on a mal compris, des incompréhensions, je vais pas parler de mésentente parce que c'est pas ça, mais simplement je pense que c'est vraiment le côté de se dire qu'on a mal compris quelque chose, qu'on a peut-être mal interprété une situation, et ce qui nous a fait douter, et ce qui nous a fait aussi avoir du chagrin, et peut-être que justement si on en avait parlé et éclairci la situation plus tôt, eh bien il n'y aurait pas eu tous ces tracas. En tout cas, on a le sentiment ici que les choses se débloquent sur cette situation, et qu'il y a quand même ce côté de retrouver la joie et le bonheur et de se réconcilier. Donc voilà ce que je peux vous dire au niveau sentimental. On va aller bien sûr avec les breloques, voir un petit peu ce qu'elles nous disent pour vous les Capricornes. Là, le côté quand même de combattre, hein, mais on met un stop. Bon, il y a un diamant, il y a des étoiles, il y a quand même ici beaucoup de la confiance. Ouais, il y a encore un petit peu des idées noires. Hein. Ouais, vous voyez, avec la toile d'araignée, on s'enfonce un petit peu dans quelque chose qui peut-être n'aurait pas lieu. Il faudrait peut-être plus parler. Hein. On voit qu'il y a de l'amour, ouais, fermé. Il y a une situation qui est fermée ici. Il y a une situation qui est fermée et qui demande à être discutée. J'ai le regain quand même. Hein. J'ai de la transformation. J'ai le puzzle, la pièce de puzzle qui manque, on va dire. Ici, j'ai les clés du bonheur. Ici, j'ai quand même beaucoup de transformation. J'ai l'impression qu'il y a des diables encore. Regardez, j'ai le cadeau, j'ai le bouquet. Donc, il y a vraiment des choses inattendues. Il y a des choses quand même bonnes pour vous. Il y a de l'abondance, il y a de la confiance. Il y a du renouveau, hein, c'est ça surtout, il y a beaucoup de renouveau, puis on a quand même le sentiment de combattre, le sentiment de ne pas s'arrêter sur certaines choses. Vous voyez, on a une remise en question. Alors il y a peut-être eu un petit isolement quand même qui s'est fait, mais les choses se transforment, parce que je vous ai dit, ici on a le sentiment qu'il y a une situation qui a été fermée et qu'il va falloir débloquer. Alors évidemment, on va reprendre les choses en main. On sent qu'autour, il y a quand même beaucoup, regardez, c'est beaucoup de papillons. Hein. 1, 2, 3 papillons autour, plus la libellule. Donc on sent, il y a de la transformation, il y a des transitions, il y a des choses qui vont changer. Donc je pense qu'ici, c'est vraiment la reprise en main de la situation avec le gouvernail, et de se dire, bon, bah
il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. Maintenant, il faut sortir de ce circuit vicieux, on va dire, ce serpent qui se mord la queue, pour pouvoir aller dans une autre direction, parce que autour de vous, vous avez quand même de très bonnes choses qui sont là. Et vous voyez, le diamant, l'ancrage qui est là, et on sent bien un haut et bas, un coup oui, un coup non, ça c'est ce qui ressent. Et on a quand même ici le cadeau et le poisson, beaucoup de poissons même, parce que vous avez 2 poissons, ce qui fait que quand même il y a cette stabilité qui revient, et puis cette abondance d'amour aussi, parce que on le sent, regardez, on a le petit Cupidon qui est là, et qui fait que les choses vont quand même se remettre en place pour vous, les Capricornes. Mais il y a ce côté doute, il y a ce côté peut-être manque de motivation aussi, de prendre les choses en main, qui se reflète encore là-dedans. Mais les choses s'amélioreront, mais bon, évidemment, il faut peut-être du temps. En tout cas, je pense que l'amour vous sauvera de cette situation qui est peut-être malaisante pour l'instant. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que cela vous a parlé. Donc je vous souhaite un excellent mois de septembre. À très bientôt. Au revoir.